Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous vous portez bien en ce début d'année 2023. Alors aujourd'hui, pour ouvrir le bal, ouvrir l'année, je vais vous proposer une analyse concernant la pleine lune, donc toute première pleine lune de l'année, qui aura lieu vendredi 6 janvier, dans le signe du Cancer. C'est une pleine lune qui va s'inscrire dans le deuxième décan, donc du signe du Cancer et du signe du Capricorne, puisqu'une pleine lune, c'est en réalité techniquement une opposition des luminaires, donc la lune d'un côté, le soleil de l'autre. Et je précise également, avant de démarrer, que les cartes du ciel que je propose sont montées en heure GMT, donc autrement dit en temps universel. Je vais donc commencer par vous donner un petit peu une vue d'ensemble de cette pleine lune, et ensuite on va regarder un petit peu ce que proposent ces énergies pour chaque signe, en fait. On va regarder ça en détail. Alors dans l'ensemble, il est vrai que c'est une pleine lune qui est un peu paradoxale, qui n'est pas négative, mais qui va demander en fait beaucoup de clarté, sur le plan notamment émotionnel. Alors, on démarre l'année, comme vous le savez très probablement, avec Mercure rétrograde jusqu'au 18 janvier, mais aussi Mars rétrograde jusqu'au 12 janvier. Et cette pleine lune, elle qui se positionne en Cancer, ici vient nous parler de notre passé. Il y a quelque chose d'un peu nostalgique, et du coup qui est accompagné, si vous voulez, par la dynamique rétrograde de Mars, donc cette énergie très dynamique normalement qui nous permet d'aller de l'avant, de prendre des initiatives, et puis Mercure, la communication, l'art et la manière d'échanger, de communiquer en fait, de passer des informations. Du coup, il peut y avoir une espèce de, comme je vous disais, de paradoxe entre nos pensées, nos émotions, qui peut-être nous tire un peu vers l'arrière, vers le passé, un peu, je vous dis, de la nostalgie, des souvenirs, peut-être le fait, dans le pire des cas, de rabâcher des choses anciennes, sinon, dans le meilleur des cas, juste peut-être de comparer ce que vous avez vécu les mois précédents, peut-être les années précédentes, et là où vous en êtes aujourd'hui. Et sur le plan extérieur, sur le plan de notre dynamique, de notre volonté, là, on est vraiment projeté vers « ok, c'est la pleine lune, on va nettoyer pas mal de choses et on va relancer quelque chose lors de la nouvelle lune qui va suivre ». Il ne faut pas oublier que les pleines lunes représentent des moments, des périodes où, d'une certaine manière, le soleil et la lune, en fait, vous demandent d'équilibrer ou de rééquilibrer, d'harmoniser ou de réharmoniser des énergies opposées. Et c'est ça, en fait, qui vient, je dirais, demander un peu toute votre attention. Alors, du fait des rétrogradations que j'ai évoquées et que vous connaissez, Mars et Mercure, c'est vrai qu'on peut commencer un petit peu l'année avec à la fois cette envie de potentiel à développer, peut-être cet espoir ou ces espoirs qui sont en vous en fait, qui ne demandent qu'une chose, c'est de se mettre en branle. Et d'un autre côté, il peut y avoir un peu de frustration, on est un peu coincé, on est peut-être un peu fatigué, il y a des choses qui avancent pas, et en même temps il y a des émotions qui vont être assez vives autour de ce 6 janvier. Et il ne faut pas oublier non plus que la lune dans le signe du Cancer, elle est chez elle, c'est-à-dire que techniquement elle est en domicile, comme on dit. Donc le côté positif de cette lunaison, c'est qu'elle peut vous offrir des informations extrêmement précieuses sur votre vie intérieure, sur la manière dont vous gérez vos émotions, sur la manière peut-être dont il va vous falloir redresser certaines barres avec certaines personnes ou dans certaines situations, et aussi, je pense, vos relations familiales, puisque le Cancer, c'est techniquement la maison 4. Donc tout ce qui va être en lien avec la famille, ici, va être un petit peu mis en exergue. Dans l'ensemble, on peut penser que c'est une pleine lune qui va nous permettre de bouleverser, j'ai envie de dire, la façon dont on va reprendre la main sur la gestion
de notre équilibre, travail et vie personnelle. Ça, je l'ai dit pour énormément de signes pour 2023. Si jamais vous avez écouté votre signe sur les prévisions 2023, j'en parle à tout va de cet équilibre. Et cette pleine lune, pour revenir à elle, c'est une pleine lune qui va, d'une manière ou d'une autre, vous ouvrir à des émotions qui sont profondément enracinées dans vos relations personnelles, mais aussi professionnelles les plus proches. Ça ne concerne pas forcément tout l'entourage. C'est vraiment les personnes les plus proches avec lesquelles vous avez des interactions extrêmement, presque affectives en fait. Même sur le plan pro, ça fonctionne. Et encore une fois, cette pleine lune tombe dans le cancer intuitif, sentimental, familial. Donc, mettez-vous à l'écoute. C'est vraiment ça l'idée, c'est mettez-vous à l'écoute de votre intuition. Ce que vous ressentez, c'est juste. Concentrez-vous sur vos besoins émotionnels. Explorez ou réexplorez la manière dont vous gérez certains de vos attachements les plus proches et les plus anciens. Est-ce que ces attachements, alors avec guillemets ou sans guillemets, c'est vous qui verrez en fonction des situations et des cas, est-ce que ces attachements aident votre croissance et votre équilibre, ou est-ce que ces attachements entravent cette même croissance et ce même équilibre? En général, toutes les pleines lunes qui se positionnent en cancer représentent un temps au cours duquel il est bon de prendre du recul et aussi de nous assurer que finalement notre tête, notre esprit en fait, est bien synchronisé avec notre cœur, nos émotions. Alors, comme vous le savez, donc le soleil est en Capricorne, donc nous sommes en pleine saison du Capricorne. C'est une période de l'année où on est un peu forcé de se concentrer sur les faits, sur tout ce qui est pragmatique. Rentrer, comme on dit, oblige, plutôt que sur les sentiments. Là, on a un petit peu le nez dans le guidon de nouveau, de manière à pouvoir atteindre des objectifs. Et c'est pour ça que, encore une fois, je pense que le but ici, c'est l'équilibre. C'est véritablement l'équilibre. Alors, pourquoi j'insiste beaucoup sur l'équilibre depuis tout à l'heure ? C'est que cette lune, en fait, qui va se positionner entre 16 et 17 degrés du Cancer, va former un sextile à Uranus. Uranus qui est actuellement à 15 degrés dans le signe du Taureau. Alors Uranus, on connaît, on a connu ce carré Saturne-Uranus, n'est-ce pas? Donc maintenant que le carré Saturne-Uranus, ciao bye bye, ici Uranus fait un sextile à cette pleine lune. Alors Uranus qui peut apporter des changements soudains, Uranus c'est le roi de l'improvisation, une énergie parfois discordante, un peu énervante, mais là, le lien positif avec la Lune, et ça fait longtemps qu'on n'a pas eu, j'ose dire, un bel aspect uranien, donc ici son lien positif avec la Lune peut nous apporter des bouleversements bienvenus. C'est pour ça que les bouleversements ne sont pas négatifs durant cette période. Et je pense que si de nouvelles manières assez innovantes finalement de gérer les situations en cours se présentent pour vous, essayez de les envisager comme la possibilité d'atteindre un point d'équilibre, encore une fois. Pensez aussi de fait à rester curieux, adaptable, ouvert, dans encore une fois cette optique d'adopter une approche différente. Vous voyez, différente. Surtout en ce qui concerne vos relations en général. Là, je pense notamment à des situations, vous savez, quand on décide d'établir des limites saines avec, par exemple, un parent autoritaire, voire toxique, avec, même chose, un supérieur hiérarchique, avec un frère, une sœur, avec un partenaire de vie amoureux, etc., avec un ami aussi. Il peut être question de cette thématique durant cette pleine lune. Ou alors, ce qui peut se passer également, c'est qu'il y ait comment je pourrais dire ça, une blessure
profondément enraciné chez vous, qui est en lien avec un passé relationnel et qui a peut-être du mal à guérir, qui a du mal à transmuter vers autre chose. Et là, justement, cette connexion entre la Lune et Uranus pourrait constituer un moment un peu phare, je dirais, dans lequel vous pourrez voir la situation sous un angle différent. Vous voyez, sous un prisme différent, beaucoup plus éclairant en fait, et peut-être même beaucoup plus inspiré pour peut-être résoudre la situation, ou bien si ce n'est pas quelque chose qui peut être résolu, en tout cas qui vous permettra d'aborder la situation dans une direction différente. Là, en fait, ce que je veux dire par là, c'est que ce que vous demande le ciel, entre guillemets, c'est de ne pas stagner, de ne pas laisser la situation rester comme figée. Là, il faut la faire bouger. Ce côté éclaircissement de situation peut être extrêmement bénéfique, surtout quand on voit que le Soleil en Capricorne rejoint Mercure. Alors, encore une fois, Mercure est rétrograde, certes, mais cette association Soleil-Capricorne, qui est ce qu'on appelle un point médian, qui aura lieu le 7, c'est une association qui est vraiment révélatrice et surtout permettra une autoréflexion productive. Je dis bien autoréflexion. Alors, j'insiste sur ce terme parce que, encore une fois, c'est le signe du Cancer, c'est l'intuition, c'est la Lune. Vous pouvez demander l'avis des uns et des autres, mais au final, écoutez-vous, vous. C'est la meilleure option, au final. Donc, cette pleine Lune, en fait, va traiter, reconnaître, travailler sur les émotions que, justement, elle va susciter à cette période-là. Et la rencontre entre le Soleil et Mercure, je pense, va très probablement stimuler quelque chose chez vous d'assez pragmatique, parce que nous sommes en Capricorne pour le Soleil et Mercure, ou du moins une poussée d'énergie dynamique que vous allez, ou en tout cas que vous devriez, si je peux me permettre, canaliser pour recréer votre sphère relationnelle, en tout cas là où ça ne va pas. Je pense qu'il faut rester extrêmement centré, voire concentré, mais encore une fois, cette rétro-mercurienne, d'une certaine manière, vous offre une chance quand même de garder les yeux sur le rétroviseur un peu plus longtemps, vous voyez? Et ce que je veux dire par là, c'est que en vous immergeant dans ce travail personnel qui implique le passé, donc le coup d'œil dans le rétroviseur, tout ça, ça va vous préparer à un avenir relationnel beaucoup plus positif, beaucoup plus productif. Donc je voulais vraiment insister sur ces quelques points parce que ce sont, à mon sens, vraiment eux qui viennent, je dirais, offrir une identification, si vous voulez, à cette pleine lune. Même au niveau des thématiques ou même de la thématique, parce que finalement, il n'y en a quasiment qu'une, si on y regarde bien. Et voilà, donc maintenant, on va passer aux signes. Alors, concernant les signes, justement, moi, ce que je conseille toujours, c'est de prendre en compte les indications qui sont données pour votre signe solaire, les indications données pour votre signe ascendant, et de voir vraiment ce qui résonne, toujours, comme je dis, en fonction de votre situation actuelle. Alors, pour le signe du Bélier, la zone Bélier, alors ici, on a une pleine lune qui vient activer très fortement la dynamique, je dirais, en lien avec la maison, le foyer, le domicile, la famille. Alors là, ça peut être un bon moment, en tout cas un moment positif, pour considérer la façon dont la dynamique familiale de votre passé, on reste toujours sur le passé, façonne finalement vos défis actuels, votre situation actuelle, les choix que vous avez faits ou que vous faites. Là, cette pleine lune, en tout cas cette période, propose finalement de guérir ce domaine de votre vie personnelle, de votre vie intérieure. Et c'est très profitable au final à votre bien-être émotionnel. Et au-delà de ça, je pense que ça va vous permettre
de transformer, ou en tout cas de prendre en compte des capacités qui vont vous permettre de transformer en fait une vision d'ensemble, mais une vision d'ensemble qui sera peut-être plus raccordée à une réalité, qu'à des souvenirs, qu'à des fantasmes, qu'à des, vous voyez, des choses qui sont encore enfouies dans le mental ou dans le passé en fait. Pour le signe du Taureau, alors là aussi on est sur une période, notamment grâce au sextile de cette lune à Uranus, qui peut venir changer la donne, hein, de manière à réagir peut-être différemment de ce que vous avez fait par le passé. Mais là, on démarre avec je dirais une dynamique qui est très stimulante, en tout cas qui doit l'être, hein. Encore une fois, en tant que signe fixe qui a besoin d'avoir des choses, des gens qui rassurent autour, ici, on part quand même sur quelque chose de nouveau, hein. Alors peut-être que vous allez repenser à votre enfance, à votre jeunesse, si vous êtes plus âgé. D'autant que là, durant cette première quinzaine de janvier, comme tout à l'heure je l'ai évoqué, on revient vers des sujets très pratiques, très pragmatiques, c'est très banal. Et peut-être que vous n'êtes pas tout à fait prêt à réintégrer cette zone ultra-terrienne et ultra pratique. Bon, maintenant, il n'y a pas d'urgence, encore une fois, hein. Mercure rétrograde, Mars rétrograde. La dynamique est encore un petit peu au ralenti, comme on l'a vu. Et si vous sentez ou vous constatez que vous êtes peut-être tiraillé vers plusieurs directions un peu différentes, où vous ne savez pas trop quoi dire, quoi faire, quelle décision prendre, pour l'instant, n'en prenez pas, hein. Attendez la fin des rétrogradations, notamment celle de Mercure, et vous aviserez, hein, ensuite. Pour le signe des Gémeaux, alors ici, nous sommes sur domaine en lien avec les finances, avec les biens, avec les ressources. Et justement, cette pleine lune, et Mars également, qui est rétrograde dans votre signe, ça va être le moment de renouveler, je dirais, votre engagement vis-à-vis de la stabilité financière et de l'abondance également. Ça peut signifier également abandonner peut-être certaines habitudes de dépenses, si jamais c'était le cas. Et en fait, là, durant cette pleine lune, on est plutôt sur je dirais une période de frugalité plutôt qu'une période de frivolité. Mais qui dit frugalité ne veut pas dire on serre la ceinture, hein. Mais en fait, c'est grâce à cette frugalité que vous pourrez revenir à cette, entre guillemets, frivolité. En tout cas, si vous êtes dépensier, attendez un peu. N'engagez rien pour le moment, surtout s'il s'agit d'investissements, de grosses sommes, d'achats immobiliers. Attendez un peu. Également, sur le plan professionnel, ressort le fait que peut-être que vous avez donné beaucoup sur le plan professionnel ces derniers temps. Alors là, c'est un signe, si tel était le cas, qu'il va être temps de donner la priorité à ce que j'appelle les soins personnels, donc vous occuper de vous, hein. Ça serait pas mal. Ça va renforcer aussi votre paix intérieure, votre tranquillité intérieure, une sorte d'apaisement et aussi une sorte de conscience de soi, de retour à soi, hein. C'est la thématique de l'année de toute façon. Pour les cancers, les cancers, c'est complètement pour vous, cette pleine lune, c'est une bonne chose d'ailleurs. Ici, il s'agit d'intégration. Il va falloir prendre le temps de comprendre, d'accepter toutes les parties de vous-même, et puis surtout les parties de vous-même que vous préférez cacher, enfin en tout cas garder cachées aux autres. Cette lunaison, pour moi, elle consiste à vous rappeler que vous n'avez pas besoin de trop expliquer qui vous êtes, à quoi vous ressemblez, ce que vous aimez, et ici aussi que vous devez cesser de justifier ces choses, ou pire, de vous excuser pour ce que vous faites, pour ce que vous êtes, pour ce que vous pensez. Là, il faut bien vous dire que tout ce que vous avez vécu en bien comme en moins bien, ça a créé la personne que vous êtes aujourd'hui, la personne originale, unique peut-être que vous êtes aujourd'hui. Et je pense que
pour les gens qui vous entourent, pour les gens qui vous rencontrent, c'est un peu un privilège aussi que de vous connaître. Donc, n'oubliez pas ça. Et il est vrai qu'avec une pleine lune chez vous, ben forcément les émotions, bon, elles vont être un peu plus intenses que d'habitude, peut-être un peu plus intenses que pour les autres signes, surtout si vous êtes un soleil deuxième décan ou un ascendant deuxième décan, cancer. Et votre réaction par défaut, ça pourrait être de vous glisser dans votre coquille. Et moi je pense que si vous en avez besoin, faites-le. Mais lorsque vous serez prêt, vous pourrez vous ouvrir de nouveau à quelqu'un de proche, quelqu'un de cher ou quelqu'un de confiance. Et en tout cas, quelqu'un qui va vous permettre de vous sentir soutenu, de vous sentir comme exister. Pour les lions, alors les lions, ça va être un moment qui nécessitera d'être très doux avec vous-même, très gentil, comme on dit, de prendre soin de vous, parce qu'il n'est pas impossible que vous ayez passé les fêtes ou les vacances à consacrer beaucoup d'énergie au groupe. Donc à vous occuper des autres, à peut-être recevoir des personnes, ou bien vous, assister à des fêtes, et vraiment être dans une espèce de gros brassage, de grands et gros brassage collectif. Alors, peut-être que votre batterie sociale est un petit peu à plat et que vous aurez besoin de ce temps de repos pour vous remettre en activité ensuite. Ici, le but, c'est aussi de vous permettre de vous recentrer de manière à ce que la clarté que vous avez sur vous-même, la clarté que vous posez sur vos intentions et sur votre productivité, là aussi, reprenne de la force dans les semaines à venir. Donc prenez ce temps pour vous reposer, pour vous ressourcer et en même temps pour réfléchir à ce qui est vraiment important pour vous désormais, à ce que vous ne souhaitez peut-être pas faire ou plus faire. En tout cas, voilà, tout ce qui est important aussi en termes d'utilité, en termes de réussite, qu'est-ce qui fonctionne, voyez. Et à partir de là, en recalibrant un peu les choses, vous y verrez beaucoup plus clair. Alors, les amis vierges, est-ce que vous avez eu affaire à quelques fantômes du passé ces derniers temps? C'est ce qui ressort un peu là sur la carte. Est-ce que vous avez des gens qui ont refait surface? Des gens amis, collègues, famille, partenaires de vie passés, qui seraient revenus vers vous pour tenter de renouer. Alors, si c'est le cas, si ça a été le cas, demandez-vous si ce passé-là vaut la peine d'être ravivé. Ou bien est-ce que ce passé-là, il vaut mieux le laisser derrière vous? Alors, c'est sûr qu'il est facile de décider de ne pas ou plus regarder en arrière. Mais comme on le sait, généralement, on gagne en perspicacité de nos relations passées, des leçons passées. Et peut-être que le vrai détonateur de cette période, si fantôme du passé il y a, c'est que c'est un petit peu, je dirais, quelque chose à prendre comme le reflet de l'ancien vous. Vous voyez? Et peut-être que vous n'allez pas reconnaître cet ancien vous. Vous n'allez pas reconnaître cette personne qui n'est plus du tout celle d'aujourd'hui, en fait. Et ça va vous permettre de faire le constat entre ce que vous étiez avant, ce que vous êtes maintenant et la manière dont vous avez évolué, dont vous avez grandi, maturé aussi. De manière plus large, c'est une pleine lune qui vous demande de vous connecter aux autres. Alors, par là, ce que je veux dire, c'est que, par exemple, entretenir des liens platoniques avec les gens, entretenir des liens de ce que j'appelle de réseautage, c'est quelque chose qui peut être très épanouissant, là, et peut-être qui vous permettra de vous intégrer dans un projet d'équipe. Il faut que ce soit un projet qui s'aligne sur un souhait à long terme. Encore une fois, on part sur du long terme. Et il faut que ce soit un projet qui vous aide à vous sentir, là aussi, comme faisant partie de quelque chose de grand, de large, de collectif. Les balances. Alors les balances, vous allez très sûrement ressentir
une poussée ou une traction, quelque chose voilà, qui vous tire des deux côtés entre la vie publique, la vie extérieure, la vie sociale et la vie personnelle, la vie privée. Il n'est pas impossible que vous aspiriez à une forme de notoriété, une forme de reconnaissance. Mais l'association Soleil en Capricorne et Mercure rétrograde en Capricorne vient en fait vous rappeler quand même d'où vous venez. Hein, ok, mais doucement. Peut-être que ces derniers temps, vous avez été immiscé dans un remue-ménage familial, quelque chose de très agité, quelque chose dans lequel on vous a peut-être demandé de prendre parti. Bon, si c'est le cas, il semblerait que la situation commence à s'apaiser. Peut-être que c'est une situation qui est même clôturée, mais c'est comme si vous allez toujours vous sentir appelé à agir ou à intervenir. Ce qui peut peser aussi sur votre identité ou votre image, voire même votre image de marque. Et je pense qu'il va falloir quand même considérer chaque décision de manière extrêmement posée. Et aussi, agissez si c'est possible en ne recherchant que votre propre approbation. Pensez bien qu'il ne s'agit pas d'agir comme les autres s'attendent à ce que vous le fassiez ou comme vous l'avez toujours fait. Là aussi, on est sur une thématique annuelle de retour à soi, de conscience de soi, donc c'est vous-même que vous allez d'abord écouter. Pour les scorpions maintenant. Alors les scorpions, il n'est pas impossible qu'on vous demande, ou que comme on dit, la vie vous demande de prendre en compte le point de vue de quelqu'un d'autre. Même si c'est un point de vue qui contredit directement le vôtre, ou bien remet en question ce que vous avez été, ce qu'on vous a inculqué, je dirais. Là, il semblerait qu'il y ait une situation peut-être qui va vous demander de ne pas juger sur pièce. C'est un petit peu comme un enseignement supérieur qui se présente. On vous demande de décrocher, là pour le coup, de l'ultra-pragmatisme. C'est vrai que vous avez une profonde capacité à influer les autres, à inciter les autres à changer, à évoluer, mais n'oubliez pas que le changement, comme on dit, commence d'abord par soi-même, à l'intérieur. Peut-être qu'il va falloir aussi abandonner ce besoin d'avoir raison et d'accueillir des possibilités de changer d'avis. Pourquoi ? Parce que ça vous permettra d'ouvrir votre cœur, d'ouvrir vos perspectives à des possibilités beaucoup plus larges de connexion avec les autres, beaucoup plus profondes, ces connexions. Et je vous dis, ça ressort comme quelque chose comme un enseignement et comme une opportunité d'apprentissage et de quelque chose qui est là pour vous permettre aussi peut-être de laisser tomber une routine, quelque chose de banal, de routinier qui est là comme ça depuis longtemps. Donc moi je vous dirais, faites confiance à votre instinct, parce que chez vous il est bon, et ça vous conduira à cette croissance personnelle. Mais ne fermez pas les portes. Pour le Sagittaire, alors Sagittaire, je dirais que en fait, travailler sur vous-même, ça vous savez très bien le faire, mais ça ne concerne pas ou ça ne doit pas concerner que votre relation avec vous-même. Je pense que le travail que vous faites sur vous-même, qu'il soit récent ou plus ancien, peut transformer vos relations avec les personnes qui vous entourent, même si c'est de manière indirecte, même si c'est de manière subtile. Cette pleine lune, en fait, ici, elle va vous offrir la chance, si vous la saisissez, bien sûr, de transformer la façon dont vous vous connectez émotionnellement, psychiquement, physiquement à ceux qui vous entourent. Et pendant que vous travaillez sur cette question, ou que vous travaillerez sur cette question, gardez bien à l'esprit que ce type de travail ne se fait pas tout seul dans son coin, enfin je veux dire en parlant de soi.
c'est un peu un travail personnel ici qui peut devenir un travail en partenariat. Et oui, les émotions approfondies vont remonter à la surface. Oui, il y a des douleurs passées qui vont peut-être remonter également à cette même surface. Mais au-delà de ça, je pense que ces émotions, peut-être ces douleurs, ces traumas, c'est un petit peu une opportunité finalement d'identifier, de reconnaître ces paramètres et finalement de dire OK ou de tendre la main à des personnes de confiance, des personnes sûres, mais avec lesquelles vous pouvez être vulnérable sans qu'il y ait jugement, par exemple. Hein. Mais en tout cas, on a une guérison qui est à l'horizon, hein. Ça, je vous le dis. C'est un peu comme un cœur à cœur entre vous et l'autre, qui est difficile, mais qui est nécessaire, et qui va conduire à cette guérison et renforcer aussi cette notion de compréhension mutuelle. Alors, pour les Capricornes, vous les Capricornes, est-ce que vous donnez un petit peu trop de vous-même aux autres? Parce qu'avec cette pleine lune, le rôle que vous jouez habituellement à travers vos relations personnelles est sous les projecteurs. Alors, il faut bien, là aussi, garder en mémoire que ce n'est pas parce qu'une relation, quelle qu'elle soit, a toujours été comme si, qu'elle doit continuer comme si, indéfiniment. Hein. Elle peut continuer comme ça. Donc vous pouvez non seulement changer d'avis sur cette relation, mais aussi peut-être réécrire, voire coécrire un nouvel avenir dans cette dynamique de groupe ou en duo. De toute façon, il faut être deux ou plusieurs. Donc, à partir de là, posez-vous peut-être des questions de type: est-ce que mes besoins sont satisfaits dans cette relation? Est-ce que les besoins de l'autre sont satisfaits dans cette même relation? Est-ce que répondre non à ce qu'on me demande exigerait davantage d'efforts de ma part ou pas, de manière à ce qu'on puisse corriger quelque chose sur les fondations de ce lien? Mais dans tous les cas, moi je pense que les réponses que vous obtiendrez de vous-même ou de l'autre pourront aider à identifier ce qui doit changer et ce qui doit de fait guérir. Pour le signe du Verseau, alors pour les Verseaux, c'est vrai qu'il a peut-être été un peu difficile de vous remettre en mode travail après des congés ou des fêtes un peu mouvementées. Alors il n'est pas impossible que vous démarriez l'année sur le mode pilotage automatique et que vous soyez un peu dans cette nostalgie de cette fin 2022. Maintenant, c'est vrai que cette pleine lune, elle intervient dans une zone en rapport avec le quotidien, les obligations, les servitudes. Donc, gardez en mémoire, vous, que vous aussi, vous êtes la figure d'autorité dans votre propre vie. Et c'est à vous de dicter quelles sont vos conditions. Déjà pour vous-même, ce qui est une bonne chose, et puis en fonction des situations que vous traversez. Ici, finalement, le ciel vous dit que, ok, si vous avez besoin pour le moment d'un rythme un peu plus lent, prenez-le. La remise en route, notamment professionnelle, peut-être attendre un tout petit peu durant cette pleine lune, en tout cas jusqu'à la mi-janvier. Mais ce qui ne doit pas attendre ou ce qui ne devrait pas attendre, c'est le fait de communiquer vos besoins. Donc, encore une fois, de vous remettre en avant, vous voyez, de prendre la place qui est la vôtre. Hein. Et on voit bien que là, vous prenez un chemin qui est beaucoup plus aligné et vous allez vers une forme d'accomplissement qui est plus en adéquation avec ce que vous êtes. Et les poissons, alors les poissons aussi, il n'est pas impossible que vous ressentiez une forme de nostalgie au souvenir de relations passées, des amours passés, des amitiés passées. Et je pense que si ces vagues de nostalgie surgissent, pensez à considérer les bons moments
que ces relations vous ont apporté. Même si c'est un peu bateau là ce que je vous dis, mais je vous le dis parce qu'en fait, il est toujours possible de, on va dire entre guillemets, d'oublier pourquoi cette relation a pris fin et de regarder le passé avec des lunettes roses. Bon, encore une fois, même si vous avez assimilé votre passé, même si vous avez peut-être pardonné à votre passé, pensez quand même à ne compter que sur votre futur moi. Je vais dire ça comme ça. Et pensez aussi qu'il vaut mieux parfois laisser certaines choses derrière soi. Il peut y avoir aussi des opportunités de rencontres durant cette pleine lune. Mais encore une fois, faites attention que cette ou ces rencontres ne soient pas des miroirs du passé. Hein. Là aussi, c'est pour ça que j'insiste un peu avec le passé. Attendez un peu de pouvoir voir les choses un peu différemment, d'envisager le relationnel un peu différemment. Voilà les amis, vous savez tout. Alors, comme vous l'avez compris, pour résumer, c'est une pleine lune qui met le doigt sur ce que nous avons vécu, sur ce que nous avons appris. Et au lieu de rester coincé dans le passé, c'est un peu le but de cette pleine lune, ici, il va falloir grandir, il va falloir rayonner de ce passé, si je puis dire. Comme vous le savez, les pleines lunes ont tendance à susciter des sentiments intenses, des révélations, des fermetures un peu dramatiques, relationnelles par exemple. Mais moi je pense que de toute façon, c'est à vous et à vous seul de décider comment vous allez réagir à ce qui va se présenter à vous pendant cette période. Ici, vous avez compris qu'il va être question de compassion pour soi, de compassion aussi pour les autres, voilà, mais aussi il va être question de limites. Et on parle de limites saines. Donc, si on parle de limites saines, on parle de limites fortes. Ici, c'est pas une barrière de péage, hein. C'est-à-dire que si c'est stop, c'est stop. Si c'est non, c'est non. C'est pas une barrière ou une limite qui va se lever ou se baisser quand tu auras envie ou quand tu auras besoin. Donc voilà, le défi principal de cette pleine lune, il est là. Voilà, écoutez, en tout cas, je vous la souhaite excellente. Portez-vous bien et puis je vous retrouve très rapidement pour cette nouvelle année et toutes les aventures célestes qui nous attendent. Je vous embrasse.